Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mes favoris de 2015. Aujourd'hui on va parler maquillage. Je vais directement commencer parce que quand je vois le nombre de produits qui est à côté de moi, je me dis qu'on va être là pour quand même un petit temps. Alors tout d'abord je vais vous parler de cette gamme de produits de chez Bobbi Brown. Donc c'est la gamme Intensive Skin Serum. J'ai le fond de teint, j'ai l'anti-cerne et le correcteur. C'est une gamme qui est sortie relativement récemment, il y a quelques mois, et j'en suis vraiment tombée amoureuse. C'est une gamme qui est un peu un hybride entre un soin et un maquillage, un produit de maquillage. Ça nourrit vraiment la peau, ça a de très très bons ingrédients. J'utilise la couleur beige dans le fond de teint. C'est un match parfait pour moi, je l'utilise tous les jours. C'est la première fois que je trouve un fond de teint qui me convient vraiment à ce point-là. Ma peau n'est pas du tout desséchée, elle est beaucoup plus belle que d'habitude. Quand je me démaquille le soir, elle n'est pas du tout irritée, elle n'est pas du tout rouge. La couleur est parfaite pour moi. Et le correcteur de Bobbi Brown, c'est un produit que j'utilise depuis de nombreuses années. Je l'utilisais dans sa formule originale, donc dans un petit pot en version crème. J'aime toujours ça. Maintenant, je l'utilise aussi en version liquide. Il fait disparaître vraiment tous les petits tons bleus et violets des cernes. Et puis, l'anti-cerne, je l'utilise partout sur le visage, que ce soit en dessous des yeux, sur le contour du nez, si j'ai des boutons, des imperfections. Et vraiment, cette gamme, j'en suis complètement tombée amoureuse. Toujours de chez Bobbi Brown, j'ai la palette Retouche Express que j'ai pourchassée cette année. C'est finalement ma meilleure amie qui me l'a trouvée en France. Là, je l'ai dans la teinte Sand et c'est tout simplement un petit produit qui ne quitte jamais mon sac. Vous avez un correcteur, un anti-cerne, un fond de teint en stick et une poudre. C'est parfait pour faire des retouches on the go. Que ce soit au bureau, que ce soit en soirée, c'est tout petit, ça prend vraiment pas de place. Si vous partez en voyage, c'est aussi génial à glisser dans votre bagage cabine par exemple. Ça prend vraiment pas de place, c'est tout léger et c'est vraiment une petite palette. Je suis tellement contente de l'avoir sous la main au quotidien, vraiment je vous la recommande. Alors puisqu'on parle de teint, je vais vous parler de deux bases que j'ai adorées cette année, que j'adore toujours. La première c'est de chez Benefit, c'est la Porefessional. Alors moi ça fait des années que je la connais, je l'avais utilisée je pense en 2010-2011, puis j'avais arrêté de l'utiliser, j'avais remplacé par la Clinique. Voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la base Clinique qui fait à peu près la même chose. Le principe c'est que c'est un espèce de baume qui va combler les pores dilatés. C'est vrai, moi j'ai beaucoup de pores dilatés, malgré le fait que j'ai la peau sèche. Je pense que c'est dû au fait que quand j'étais adolescente, j'ai dégommé ma peau, je faisais 2 gommages par jour. Je pourrais vous faire une vidéo sur ça, toutes les erreurs que j'ai faites quand j'étais adolescente qui ont vraiment bousillé ma peau et j'en paye les peaux cassées maintenant. Mais du coup, c'est vrai que ça c'est un produit que je n'utilise pas au quotidien. C'est plus pour des événements spéciaux, une soirée, pour aller à un mariage ou quoi que ce soit. Mais vraiment, ça comble les pores et ça les fait disparaître. Au quotidien, par contre, j'utilise la base de chez Hourglass, la base Mineral Veil. Elle est super chère. Moi je l'ai achetée aux États-Unis, j'ai cru que j'allais tomber vanille quand j'ai vu combien elle coûtait. Mais c'est un produit, mon tube est vraiment dégueulasse. C'est un produit qui est extraordinaire, qui lisse vraiment la peau, qui fait une belle base en fait pour vraiment appliquer votre fond de teint, votre anti-cerne, etc. Je trouve que ça aide vraiment le maquillage à tenir tout au long de la journée. Et puis au printemps et en été, j'adore utiliser cette bébé crème de chez Dior, c'est la Dior Skin Nude. Moi je l'ai en la teinte 002, elle est pratiquement vide la mienne. J'aime beaucoup le packaging, c'est une petite pompe très facile à utiliser. Le match de couleurs est parfait pour moi aussi. C'est relativement hydratant sur la peau, ça donne un effet très naturel, on voit toujours la peau tout en couvrant quand même ce qu'on cherche à couvrir. Et moi c'est quelque chose que je porte tout le temps au printemps et en été. Toujours dans la gamme de fond de teint, je voulais vous parler de celui-ci que j'ai redécouvert il y a quelques semaines, que j'ai malheureusement terminé, mais je vais m'empresser d'en racheter un nouveau. C'est le Giorgio Armani Luminous Silk. Je l'ai dans la teinte 4.75. À chaque fois que je le mets, j'ai des compliments sur mon teint. C'est un fond de teint que je réserve en général aux sorties le soir parce que si je ne me trompe pas, il n'a pas de SPF. Donc il n'y a pas de souci avec les photos prises avec un flash. Je trouve qu'il fait un effet très naturel. Alors ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de ce petit kit de chez NARS. Est-ce qu'il a un nom en français? Mais il n'y a même pas de nom en anglais en fait. C'est le Contouring Kit de chez NARS. Moi je l'ai dans la teinte Olympia et ça c'est ce que j'utilise au quotidien pour faire du contouring. Alors le contouring, par exemple quand je filme des vidéos, là j'ai utilisé la poudre sculptante de chez Kevyn Aucoin pour faire comme si j'avais des pommettes, pour un peu affiner mon nez.
Et en fait je fais ça au quotidien mais beaucoup moins fort parce que c'est vrai la poudre sculptante de Kevyn Aucoin, c'est pas très naturel quand on me voit dans la vraie vie. Celui-ci par contre est très naturel, donc je l'utilise dans le creux de mes joues, sur mes tempes, le long des ailes de mon nez et parfois en dessous du menton. Mais ce que j'aime surtout c'est cette petite teinte de highlight qui est en fait totalement mat. Et ça au quotidien, ça change tout, ça rehausse les pommettes, ça ouvre les yeux. Moi je l'applique un peu en dessous de la carte de l'arcade sourcilière. Et vraiment si je pouvais trouver ce petit highlight tout seul, je serais vraiment ravie. Mais j'aime beaucoup aussi la teinte de contouring qu'il y a dedans. Et puisqu'on me parle de highlight, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la poudre scintillante compacte Perfector de chez Becca dans la teinte Champagne Pop. Donc ça c'est un produit que ma meilleure amie m'a ramené des États-Unis. C'est un highlight qui est juste dingue, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est très pailleté, c'est très voyant entre guillemets, mais c'est tellement beau quand vous allez à une soirée. Le blush de prédilection que j'ai eu cette année, c'est celui-ci, le Tartelette de chez Tarte dans la teinte Celebrated. Tout d'abord, le packaging est juste vraiment à tomber, mais c'est une teinte qui est parfaite pour moi au quotidien. C'est un pêche corail très naturel. Vous savez que moi, il faut toujours que ce soit naturel. Très beau fini sur les joues, pas trop poudré, il reste bien toute la journée et vraiment, j'en suis tombée ultra amoureuse. Alors niveau ombre à paupières, sans que je le réalise, c'est en fait quand j'ai fouillé dans mon tiroir que je me suis dit que ces deux produits-ci, je les utilisais au quotidien. La Primer Potion originale de chez Urban Decay pour l'ombre à paupières, je ne peux plus m'en passer, je l'utilise tous les jours. Ça aide l'ombre à paupières à tenir toute la journée. Ça fait pas des petites marques, ça se met pas dans les plis. Et ce que j'aime, c'est que même si c'est la formule originale, j'ai l'impression qu'il y a une légère petite teinte beige qui fait vraiment une belle base pour l'ombre à paupières. Et puis Urban Decay, je ne peux pas me passer de la Naked Basics, peu importe ce que je fais, peu importe toutes les palettes que j'ai. J'adore mes palettes Bobbi Brown, j'adore mes palettes NARS, mais au quotidien, celle-ci, quoi que je fasse, j'y reviens toujours. C'est 5 teintes complètement mates et une teinte un peu plus irisée. C'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux quand je veux faire vraiment un no make-up look. Donc je veux vraiment pas donner l'impression d'être maquillée, mais je veux quand même travailler mes yeux. Ça fait des années que je l'ai. Je sais pas comment il y a encore des ombres à paupières dedans, mais vraiment j'y reviens tous les jours. Toujours pour les yeux, j'ai enfin trouvé le meilleur eyeliner du monde et il n'est pas disponible en Europe. C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D, donc que vous pouvez trouver chez Sephora aux États-Unis. C'est tout simplement une merveille, je l'adore. Depuis que je l'ai, je n'utilise plus rien d'autre, plus d'eyeliner gel, plus rien d'autre. Je suis accro à celui-ci, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est celui que vous voyez toujours si j'ai de l'eyeliner, c'est celui-ci. J'ai hyper peur qu'il se termine. Prochaine fois que je vais aux États-Unis, je pense que j'en ramènerai 2 voire 3. J'en suis vraiment amoureuse. Il est très fin, donc c'est un pinceau très fin, très noir, très mat. Tout ce que j'aime vraiment. Il m'a fait retomber amoureuse de l'eyeliner. Alors ensuite, on va passer aux lèvres. Alors les lèvres, je vous préviens, j'ai pas mal de produits. Le premier, c'est celui-ci. Alors c'est de chez Josie Maran, c'est le Coconut Watercolor Lip Stain plus Shine. Donc en fait, le principe, c'est que vous avez un côté avec un marqueur à lèvres. De l'autre côté, vous avez un gloss. Vous pouvez utiliser les deux à la fois, seulement un. C'est vraiment un produit, je n'en avais pas du tout entendu parler. J'adore Josie Maran, je trouve que c'est vraiment un très beau produit. Et ça, je l'ai acheté, je pense, quand j'étais en Floride. Le jour de notre départ, je suis vite passée chez Sephora en mode panique. Je l'ai vu et je me suis dit que c'était vraiment un très beau produit. Et effectivement, ça l'est. Le marqueur donne vraiment une belle couleur corail aux lèvres et il tient, vous pouvez faire ce que vous voulez, il est là. Vous l'appliquez à 7h du matin, à 23h, il sera toujours sur vos lèvres. Donc c'est relativement difficile à démaquiller. Le gloss de l'autre côté donne très bien appliqué par-dessus le marqueur, mais il donne aussi très bien appliqué tout seul sur les lèvres. C'est une très jolie couleur corail, il n'est pas trop collant. Et Josie Maran, voilà, c'est une marque qui utilise de très bons ingrédients. Donc voilà, je vous le recommande. Encore une fois, je suis désolée parce que c'est difficile à trouver en Europe. Mais si vous allez aux États-Unis, jetez un coup d'œil. Les produits de Josie Maran, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors, niveau toujours rouge à lèvres, crayon à lèvres, les crayons à lèvres NARS Velvet Matte Lip Pencil, c'est vraiment mes préférés. Celui-ci, c'est la teinte Cruella. J'en ai déjà fini un des deux. C'est des petites miniatures en fait que j'avais reçues dans des kits NARS l'année passée. Je l'ai porté non-stop cette année. Je pense que je l'ai porté dans plusieurs vidéos. Je l'ai posté sur Instagram. Vraiment, je l'ai beaucoup porté. Je trouve que c'est très agréable sur les lèvres. C'est une couleur foncée. Tout le monde n'aime pas ça sur moi. Moi, personnellement, j'aime bien une fois de temps en temps. Il est très mat, mais il ne dessèche pas trop les lèvres. Il reste en place, vous pouvez boire un café, etc. Il reste vraiment bien en place. Le seul défaut, c'est que ces crayons, il faut les tailler, donc ça c'est un peu ennuyeux. Mais vraiment, ils existent en plein de couleurs et ils sont incroyables. Ensuite, pour terminer de vous parler des lèvres,
Je pense que la marque qui a tout raflé niveau lèvres pour moi cette année, c'est Dior. Alors Dior, je suis ultra fan de leur Fluid Stick. J'avais acheté celui-ci à l'aéroport de Nice, il est en bien mauvais état. C'est dans la teinte Rieux, je pense, oui, 373. Très très beau produit. J'ai aussi la teinte Avant-Garde 499, très beau nude, très naturel, facile à appliquer, il colle pas sur les lèvres, il donne vraiment une jolie couleur et ils embellissent un peu les lèvres, c'est-à-dire qu'ils les rendent un peu plus, pas plus pulpeuses, mais ils les redessinent un petit peu, ils leur donnent un peu plus de volume, c'est assez beau. Puis ils ont aussi reformulé les rouges à lèvres Dior Addict. J'ai eu la chance d'en recevoir 3. Le numéro 451 Tribal, le numéro 976 B Dior qui est celui que je porte aujourd'hui, que j'ai porté dans je ne sais pas combien de vidéos, et la teinte 553 Smile. Les 3 teintes sont magnifiques, même si ma préférence va à B Dior. Le packaging est dingue, il est aimanté, super beau. Ils sont relativement transparents, mais on voit quand même la couleur, on voit quand même la différence entre tous. Ils gardent les lèvres très bien hydratées parce qu'en fait à l'intérieur il y a un espèce de... En fait vous avez un monogramme Christian Dior à l'intérieur qui est, si je ne me trompe pas, du beurre de karité ou en tout cas quelque chose de très nourrissant pour les lèvres. Facile à appliquer, même sans un miroir, vraiment mon gros coup de cœur. En général, j'en ai toujours un qui traîne dans mon sac. Et puis on va terminer avec les parfums, 2 parfums. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé plein de fois, vous devez en avoir ras-le-bol. Eccentric Molecule, Molecule 01, j'en ai un tout nouveau. C'est une bombe, moi j'adore le porter avec un autre parfum par-dessus. C'est vraiment un parfum qui est juste waouh. Et alors pour la première fois cette année, je me suis acheté un parfum Jo Malone. J'ai pris le Wood Sage and Sea Salt dans le format voyage parce que voilà, les parfums Jo Malone sont quand même relativement chers. J'adore ce parfum. C'est une odeur vraiment... Je pense que Jo Malone fait vraiment toujours des parfums très uniques qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Celui-ci, moi, il me fait vraiment penser à la côte britannique. Je ne pourrais pas vous mettre ça autrement. C'est très très frais, très reconnaissable, légèrement boisé, mais pas du tout trop riche ou trop sombre en quelque sorte. Vraiment gros coup de cœur. En plus, c'est facile quand on voyage, ça se glisse facilement dans le sac à main aussi. Donc voilà, c'est tout pour le maquillage. Bonne nouvelle, je vais vous laisser tranquille.